rejoint les idées d'abandon, de confiance que souvent d'autres spiritualités développent. Voilà, ce qu'a dit tout à l'heure quelqu'un, c'est Thérèse aussi, de l'enfant Jésus, l'ascenseur. Je me laisse faire. Dieu vient et me lève vers lui comme l'ascenseur nous élève. Voilà. Alors, autre chose, donc le troisième temps, donc pas de marchandage avec Dieu. C'est quand même ça, c'est déjà fort. Pas de peur de Dieu, mais confiance en lui, qui m'ajuste à lui peu à peu. Il faut que je me laisse faire d'une manière active. Voilà. Et avoir le courage de réformer l'Église. Luther vit à une époque où beaucoup appelaient à une réforme de l'Église, enlisée dans le scandale des indulgences. Ça, dans tous les articles que j'ai lus, on le dit. C'est pas le seul qui se scandalisait des indulgences. Il y a même chez les catholiques, il y avait pas mal d'articles ou de prédicateurs qui n'étaient pas d'accord. Donc, c'était pas un homme isolé. Donc, pour eux, l'évangile était ailleurs que dans cette église-là. En publiant et diffusant ces fameuses 95 thèses, il ne veut pas s'opposer au pape, à l'église, mais appeler tout le monde à la pureté évangélique. Au départ, il ne critique pas le pape, il n'est pas contre l'autorité du pape. Il dit au pape, allez, il faut faire quelque chose, il faut réformer cette église. Elle est loin de l'évangile, c'est pas l'évangile ça. Il critique avec force le négoce des indulgences et les prédicateurs qui en usent. Ces thèses ne remettent pas en cause l'église, mais demandent au pape d'être plus vigilant, voire moins vénal. Il ne joue pas au franc-tireur solitaire, mais ajoute sa voix à celle d'autres prédicateurs appelant à une réforme spirituelle de l'église. Voilà. Alors je continue de lire le pasteur Schlumberger. On voit souvent Luther comme un homme qui a seul tenu tête à l'Église d'Occident, au pape et à la terre entière. C'est inexact. La lutte contre les indulgences, qui a été l'un des faits déclencheurs de la réforme, n'a pas été inaugurée par Luther. De nombreux prédicateurs critiquaient la pratique des indulgences. Luther n'a pas voulu non plus fonder une nouvelle religion. Comme bien d'autres avant lui, Bernard de Clairvaux, Saint-Bernard, ou François d'Assise, il a voulu que l'Église se réforme, s'améliore, soit plus authentique spirituellement. Sa démarche n'était pas inédite. Donc on peut très bien comprendre que, si l'Église avait été un peu autre à cette époque, il aurait pu devenir un saint, et non pas Luther. Alors, on ne sait pas, des Bernard de Clairvaux, François d'Assise, il a bousculé l'Église quand même. Mais ça a été accepté. Alors que là, ça crée des isanies avec la politique qui s'en est mêlée. Et donc, lui, il ne voulait pas fonder une nouvelle religion, mais elle a été fondée quand même, un peu malgré lui. Mais les circonstances, voilà, l'intelligence, et je crois, comme le dit le pape François, l'expérience spirituelle qu'il a partagée, ont été comme un coup de trompette pour toute la chrétienté. Voilà. Ça a été un coup de trompette, mais c'est aussi été un coup de tonnerre, parce que on n'a pas forcément suivi ce qu'il demandait. Voici quelques-unes des thèses. Alors, vous avez entendu parler de ces thèses, Bon, je ne sais pas si vous les avez lues. Moi, je ne les ai pas lues en entier. J'ai lu que celles que j'ai vues dans ces revues. Il n'y a pas de quoi vraiment crier au scandale. Voilà. On en a deux, trois là. La première. En disant « Faites pénitence », notre Seigneur et Maître Jésus-Christ a voulu que toute la vie des fidèles soit une pénitence. Ça, on le dit toujours. Convertissez-vous, quoi. Faites pénitence. Bon. Il prêche l'homme, ceux qui disent qu'aussitôt tâtera l'argent jeté dans la caisse, aussitôt l'âme s'envolera du purgatoire. C'est vraiment humain, ça. C'est pas Dieu. C'est-à-dire, quand je mets de l'argent dans la caisse, mon âme s'envole vers le ciel. C'est le système des... Voilà. Il faut apprendre aux chrétiens que s'ils ne sont pas comblés de biens superflus, ils sont tenus de conserver chez eux ce qui leur est nécessaire et de ne le dissiper en aucune façon pour les indulgences. Bon, c'est-à-dire, voilà, si vous avez des biens, d'abord, profitez-en, voilà, et vivez, au lieu, parce qu'il y a des pauvres qui donnaient, qui finalement se privaient pour ça. Alors voilà, il faut apprendre aux chrétiens que les indulgences du pape sont utiles s'ils ne se confient pas en elles, mais qu'elles sont excessivement nocives si on leur fait perdre la crainte de Dieu. Bon, voilà, Donc les indulgences ne doivent pas remplacer la crainte de Dieu, le respect de Dieu, voilà. On fait injure à la parole de Dieu lorsque dans le même sermon,
on consacre aux indulgences autant ou même plus de temps qu'à la parole. Ça, c'est évident. Hein. Les prédicateurs, au lieu de parler de l'évangile, parlaient des indulgences. Voilà. Le vrai trésor de l'Église, c'est le sacro-saint évangile de la gloire et de la grâce de Dieu. On va y revenir, hein, ça, l'évangile. Pensez que les indulgences du pape sont si puissantes qu'il pourrait faire absoudre un homme, même si par impossible il avait violé la mère de Dieu. Ça, c'est fort, hein. C'est déraisonné. Alors là, ouais, hein. Je ne sais pas si certains allaient jusque-là, mais bon. Il faut exhorter les chrétiens à s'appliquer à suivre leur chef, le Christ, à travers les peines, les morts et l'enfer. Donc, vous voyez, là, par exemple, dans cette phrase-là, il y a quand même une vision du Christ quand même un peu dure, hein. Il faut exhorter les chrétiens à s'appliquer à suivre leur chef, le Christ, non pas à travers sa vie, son amour, son beau message, les béatitudes, mais à travers les peines, les morts et l'enfer. Vous voyez, il y a une vision un peu dure de la religion, hein. Voilà, il faut souffrir pour être sauvé, quoi, en gros, ça rejoint ça. Et à espérer entrer au ciel par de nombreuses tribulations, plutôt que par la fausse assurance que donne la paix. C'est dur, hein? Oui, mais voilà, c'est... Voilà. Comment? C'est parce qu'il était dépressif. Dépressif ou non, il avait quand même, il a gardé, malgré tout, il a lutté contre ça, mais il a gardé, mais toute l'époque aussi, une vision un peu Janséniste. janséniste, déjà, janséniste, on peut dire ça, voilà, de Dieu. Alors, réflexion. S'il lui a fait ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Avons-nous le courage d'appeler aujourd'hui à une certaine réforme de l'Église ou sommes-nous résignés, passifs, indifférents? Est-ce que l'Église d'aujourd'hui a besoin d'être réformée? Qu'est-ce que vous en pensez? Et dans quel sens? Quelle thèse vous afficheriez, vous? Non, mais c'est des questions qu'on peut se poser. Qu'est-ce que vous pensez que l'Église devrait faire aujourd'hui pour être un peu plus évangélique et un peu plus signe dans le monde d'aujourd'hui? Alors, Pas facile de répondre. Déjà s'appuyer un peu plus sur les femmes. Comment? S'appuyer un peu plus sur les femmes. S'appuyer un peu plus sur les femmes, ça serait, oui. Ouvrir au ministère, par exemple. Les diaconesses. Je pense plus s'appuie sur la parole de Dieu et avoir peut-être une liturgie moins figée. La messe, pour moi, c'est très figé parce que il y a des prières de louange, mais voilà, on loue le Seigneur au début, mais on est toujours pardon. C'est trop figé. C'est trop figé. Ouais. C'est dur. Oh, Ça pèse, alors. ce sera un grand débat. Hein. Moi, je veux dire un peu. Ne faudrait-il pas, par exemple, une église plus spirituelle que moralisatrice? Oui, c'est ce que je disais. C'est-à-dire plus spirituelle, qui accompagne les gens tels qu'ils sont. Moi j'en retiens ça quand même. C'est que on rappelle encore les lois de l'Église. On voit pour les divorcés remariés, pour beaucoup de choses, ou même quand il y a les évêques interviennent sur les lois sociales, sur tout ça. Souvent, c'est pour condamner et non pas pour accompagner les gens tels qu'ils sont, pour les faire avancer. Voilà, l'idée du Dieu qui s'ajuste. Ben, l'Église devrait s'ajuster aux gens pour leur dire, voilà, on s'ajuste, vous êtes comme ça, vous êtes loin de là, mais on va avancer. Plutôt que de rappeler un idéal que plus personne ne peut suivre, il faudrait, moi c'est ce que je pense, être beaucoup plus des accompagnateurs spirituels que des défenseurs d'une morale idéale qui est inaccessible à la plupart des gens. Bon, c'est ce que je dirais. Donc une église plus spirituelle que moralisatrice. Mais plus spirituelle, c'est aussi plus priante, parce qu'il y a Oui. tellement de prières. Plus priante, plus méditative, plus... Voilà. Une église qui aussi aide plus à la vie intérieure. On en a encore parlé avec un petit groupe mardi soir avec la paroisse. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un besoin de vie intérieure, mais bon, seulement, l'église n'est peut-être pas... Tous les mouvements dont je vous ai parlé, la recherche de méditation, de silence, la recherche des courants inspirés du bouddhisme. Il y a besoin aujourd'hui, le yoga, on en avait parlé les autres années, les gens ont besoin d'intérioriser, enfin, beaucoup ont besoin d'intérioriser, de nourrir leur vie intérieure. Donc, il faudrait que nous, on soit plus près de la vie intérieure. Et qu'on la prenne dès les enfants au catéchisme, on leur apprend pas beaucoup la vie intérieure. Pas beaucoup, hein. Et pourtant, nous, on l'avait décidé au niveau du diocèse. Enfin, quand on a fait le projet global de catéchèse, je ne veux pas trop en dire, il y avait 4 parties.
4 parties, et notamment il y avait les temps forts, hein, comme on fait des fois maintenant, les temps forts communautaires, mais il y avait la 4e partie, c'est l'intériorité, développer l'intériorité. Que, par exemple, moi c'est pour ça, moi-même, hein, que je vous fais aujourd'hui, peut-être un peu moins, mais les petits temps de méditation comme ça. Par exemple, on devrait, même dans une séance de catéchisme, voilà, à la messe on le fait un petit peu, petit temps de silence. On ne peut pas non plus faire que du silence, parce que les gens viennent, s'ils viennent, c'est pas simplement pour faire tout ce silence, mais méditer, oui, nourrir la méditation. Voilà. Et c'est pour ça aussi, moi je fais les mini-retraites et j'y crois beaucoup depuis plusieurs années. Je trouve qu'on ne le fait pas assez dans l'Église. Hein. Si l'Église est telle qu'elle est, c'est qu'il y a eu des grands spirituels. Hein, des François de Sales, des Charles de Foucault, des Thérèse d'Avila, des Thérèse, etc. Donc, il n'y a pas assez de vie spirituelle. Voilà. Mais il y aurait beaucoup d'autres choses. Les ministères, etc. Et puis beaucoup d'autres choses. Mais donc, n'hésitons pas à dire, c'est un peu la leçon qu'il nous donne, il faudrait réformer l'Église. Et il faudrait que chacun se réforme lui-même. D'accord aussi, hein? Voilà. La réforme de l'Église, la réforme de chacun à perpétuité. Vous êtes bien d'accord? Réforme à perpétuité. Donc le courant de la réforme, ça nous intéresse, ça devrait être notre canne. Ensuite, je reviens aux 8 piliers de la spiritualité de Luther et du protestantisme. On a simplement publié ce que la revue officielle des protestants, Paroles protestantes, a publié, et donc à l'occasion du 50e centenaire de l'affichage des thèses, vous voyez donc, ça, c'est la référence, mais je vais reprendre tous les points, donc je ne vais pas lire. Hein. La foi seule, la grâce seule, en même temps juste et pécheur, l'écriture seule, le sacerdoce universel, le Christ seul, le Dieu seul. Le mot seul, on pourrait, même pour les autres, les points là, les 2 points où c'est pas marqué, voilà, l'idée du seul, il n'y a que ça qui compte, d'accord? Bon, alors on y va. La foi seule, c'est la foi qui sauve et pas les œuvres. Ce qui nous sauve, c'est d'être en relation avec Dieu, de sentir sa présence, son aide, je vais même ajouter le bien-être de Dieu, ça c'est mon interprétation. Hein. On ne peut le forcer à se donner à nous en faisant telle bonne œuvre, en pratiquant telle vertu, ou en faisant telle prière, ni même en pratiquant bien sa religion. On peut être vertueux, généreux par exemple, on peut être religieux, aller au culte, aller à la messe, sans avoir la foi. On pratique, on fait des gestes, on récite des credos, mais la foi c'est quoi? Eh bien, c'est faire l'expérience de la présence de Dieu. Une intériorité. Voilà. C'est intérioriser et sentir que Dieu est en nous. Seulement pour ça, eh bien, c'est un don de Dieu. On a beau essayer, parce que certains essayent, ils n'ont rien, ça ne vient pas. Donc, si on a la foi, si vous sentez la présence de Dieu, si vous reconnaissez qu'il est là, des jours plus que d'autres, vous êtes sauvés. Vous faites, voilà, être sauvé, c'est ça. Faire l'expérience de Dieu et de sa présence. Alors, ben oui. Donc, c'est ça qui fait qu'on est sauvé. Je suis sauvé à partir du moment où je sens que Dieu se donne à moi. Et ceux qui vivent ça, ben, c'est le bonheur de la foi. Alors, ben, seulement pour arriver à faire ça, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là qu'il y a les mêmes ambiguïtés. Cela ne veut pas dire pour autant que la foi nous tombera dessus sans rien faire. Il faut chercher pour trouver. Alors les protestants, vous me direz, hein, si c'est bien ça. Il faut chercher pour trouver, c'est dans l'évangile ça. Hein. Frapper pour que la porte s'ouvre. Demander pour recevoir. Il ne faut pas rester inactif. Hein. Quand on dit que ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent, mais la foi, ça ne veut pas dire qu'il faut être passif. Il faut se mettre en condition. Il faut frapper. Hein. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réfléchir. Il faut se former. Il faut lire la Bible. Il faut rejoindre d'autres croyants. Il faut faire ce que notre conscience nous demande de faire. Moi j'ai mis des choses comme ça. Hein. Se mettre en condition en faisant tout comme si on avait la foi. Et un jour on l'aura, mais ce sera un cadeau de Dieu, non le résultat de nos œuvres. Est-ce que vous avez compris ça? Ben oui. L'autre jour, là, ça rejoint ce qu'on a vu mardi soir. Quelqu'un nous a rappelé la phrase de quelqu'un qui disait, quand quelqu'un n'a pas la foi, qu'est-ce qu'on lui dit? Et qui voudrait bien l'avoir, qu'est-ce qu'il faut lui dire? Il faut faire tout ça. Et même si on force un peu plus, on lui dit, crois et la foi viendra.
C'est la phrase qui a été citée. Hein. Et moi, je dis aussi, parce que c'est un psychothérapeute qui me l'a dit, François Crespo, il m'a dit, il ne faut plus dire aux chrétiens, soyez croyants, mais tant pis si vous n'êtes pas pratiquants. Il faut leur dire, pratiquez pour avoir la foi. Parce que dans la psychanalyse, les soins des psys, on fait faire des choses. Quelqu'un qui est dépressif, on dit, voilà ce que tu dois faire pour l'être moins. Fais. Et c'est en faisant des exercices, en pratiquant des choses qu'il n'a pas envie de faire. Par exemple, se lever, je prends un exemple, celui qui m'a donné l'exemple, se lever le matin à telle heure, de se redonner un cadre de vie. Pour quelqu'un qui est dépressif, qui ne fait plus rien, ben, il faut faire comme si, voilà. Donc c'est un peu dur de dire ça, mais c'est comme ça. Pratiquez. Donc, si vous voulez avoir la foi, allez à la messe même si vous n'êtes pas croyant. Ou rejoignez d'autres chrétiens, participez à des groupes, faites des choses qui vous mettent sur le chemin de la foi, puis un jour il y aura un déclic. Hein, voilà. C'est dur de dire ça, non? Mais c'est un peu... hein. Nous, on a trop insisté sur je suis croyant, mais pas pratiquant. Mais c'est bon, tant mieux si tu es croyant. Mais pratique et tu seras encore plus croyant. Hein. Bon. Ça n'engage pas grand-chose. Comment? Je dis ça n'engage pas grand-chose de dire je suis croyant, mais pas pratiquant. Voilà. Mais ça, on l'entend tous les jours. Hein. Ça n'engage à rien. Hein. Tous les jours, on voit ça. Après, il y a peut-être 90 sépultures sur 10, sur 100, ou même 99 sur 100. On dit, ah oui, il était croyant, mais il n'était pas pratiquant, mais il était croyant. Bon, ben d'accord. Mais je crois qu'il faudrait commencer au catéchisme, vraiment à aider les enfants à rencontrer Jésus. Des temps d'adoration, des temps De prière. Eh oui. D'intériorité et une certaine pratique, voilà. Je crois. Alors, qu'est-ce que vous faites pour faire grandir votre foi? Qu'est-ce que vous pratiquez pour que votre foi grandisse? La foi est un don de Dieu, vous êtes bien d'accord, hein? C'est Dieu qui se donne à moi. Mais qu'est-ce que je fais pour qu'il puisse... Voilà. Si je ne cherche pas, si je ne me mets pas en condition... Ben voilà. Donc il faut bien dire la foi sans les œuvres, oui, mais la foi, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas les œuvres qui me donnent la foi, parce qu'on le voit bien, j'ai beau même prier et tout ça, des fois je ne ressens pas Dieu. Donc c'est toujours un cadeau quand Dieu est là. Mais n'empêche que si je ne me mets pas en condition pour le recevoir, ben je le rencontre jamais. D'accord. Alors, petit temps de méditation pour rejoindre ça, pour ça que intériorisons tout ce qui vient d'être dit pour que chacun le fasse personnellement. Je pense à tout ce que je fais pour faire grandir ma foi et à tout ce que je ressens de Dieu en moi. Pensez à tout ce que vous faites pour que votre foi... Ben voilà, vous êtes en attente du cadeau de Dieu, mais qu'est-ce que vous faites pour le recevoir? Et quand vous recevez Dieu, qu'est-ce que vous ressentez? Et vous lui rendez grâce. On peut le faire pendant un petit instant.